Il l'a dit, il le répète depuis des semaines. Pour Donald Trump, actuellement, la meilleure solution pour le Canada, c'est de devenir le 51e État des États-Unis. C'est ce qui lui permettrait d'échapper au fameux tarif douanier de 25% qu'il veut imposer à tous les produits canadiens qui entrent aux États-Unis. Et quand on a demandé hier à Donald Trump, lors de sa conférence de presse, s'il comptait utiliser la force militaire pour annexer le Canada, il a répondu que non, il allait plutôt se servir de la force économique. Autrement dit, ce que cela veut dire, c'est que Donald Trump se prépare très clairement à une guerre économique avec son voisin, le Canada, et que cette menace d'imposer des tarifs douaniers, eh bien, il va la mettre à exécution dès qu'il va remettre les pieds à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Et quelles sont, Catherine, les réactions au Canada à ces menaces ? Alors, le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré hier sur les réseaux X, sa première réaction officielle à toute cette histoire, c'est, je le cite, « Le Canada, jamais, au grand jamais, le Canada ne fera partie des États-Unis ». Le chef conservateur, le chef donc du principal parti d'opposition du Canada, Pierre Poilievre, a dit la même chose. Et le chef néo-démocrate, Jack Missing, c'est le troisième parti d'opposition, a dit, je le cite également, demandé à Donald Trump d'arrêter ces conneries. Alors, une réunion est prévue la semaine prochaine entre les premiers ministres des provinces canadiennes et Justin Trudeau pour préparer la riposte canadienne. Mais le gros problème actuellement, c'est que le Canada est en pleine crise politique puisque Justin Trudeau a annoncé sa démission à venir comme premier ministre lundi, en début de semaine. Il attend en fait que son parti élise un prochain chef ou une prochaine chef. Et cette crise politique place le Canada dans une position de faiblesse face à ce bras de fer qui s'annonce avec Donald Trump. Et ça, c'est ce qui inquiète beaucoup les Canadiens et les Canadiennes. Catherine François en direct de Montréal pour TV5 Monde. Merci Catherine pour ces précisions.